Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le 11 incroyable de la Juventus Turin pour la saison 2019-2020. C'est une grande équipe qui s'active pas mal sur le marché des transferts. On va voir tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors voici le possible 11 de la Juve pour la prochaine saison. Franchement, le 11 a vraiment de la gueule. Vous avez pu voir qu'en défense, il y a eu un petit peu de chamboulement, notamment l'arrivée de Kieran Trippier ou encore de Mathys de Ligt. Alors pour le moment, ce sont juste des rumeurs, mais c'est possible que dans les prochains jours, ce soit officiel. En effet, on va commencer avec Kieran Trippier, qui est un latéral droit anglais, qui évolue actuellement à Tottenham, et il serait fortement pisté par la Juve, tout simplement pour remplacer João Cancelo, le latéral portugais, qui sera en partance pour Manchester City. On parle d'une somme autour des 50 millions d'euros pour le latéral portugais. Je pense que la Juve n'a pas envie de laisser passer cette occasion de récupérer une telle somme sur un joueur, et il pourrait réinvestir juste 30 millions sur Trippier, qui est un latéral quand même de qualité, on va pas se mentir. Défensivement, c'est pas trop ça, mais offensivement, il apporte énormément. En défense centrale, vous voyez De Ligt et Chiellini. En effet, De Ligt avait pas mal de possibilités de rejoindre le PSG, voire même le Barça, mais c'est vrai que les négociations sont assez compliquées avec son agent Mino Raiola, qui souhaite des commissions extravagantes. Le PSG semblait tenir le bon bout puisqu'ils offraient une belle prime à la signature, autant pour le joueur que pour l'agent. Cependant, ces derniers jours, ces dernières heures, c'est la Juventus Turin qui semble en pole position pour attirer Mathys de Ligt. Je pense que la Juve est en train de faire un très bon coup. On sait qu'ils ont une défense assez vieillissante, et recruter un joueur aussi jeune avec autant de qualité, c'est franchement une belle affaire. On passe au milieu de terrain. On voit un milieu de terrain Ramsey, Pjanic, Pogba. Alors c'est vrai que c'est un milieu de terrain qui paraît assez incroyable, tout simplement parce que déjà Paul Pogba, c'est un joueur qui avait quitté la Juventus Turin pour rejoindre Manchester United pour une somme juste astronomique. Donc on se dit que si il rejoint la Juventus, ça va être le même scénario, une grosse somme dépensée par les Turinois. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ont pas trop peur puisque c'est quand même une équipe qui avait dépensé une certaine somme pour recruter Cristiano Ronaldo. En tout cas, Pogba a vraiment envie de quitter Manchester United. On a parlé du Real Madrid, de la Juventus Turin, et il aurait donné son feu vert pour la Juve qu'il préfère. Il est pas trop chaud pour rejoindre le Real Madrid. En effet, à la Juventus Turin, c'est quand même un joueur qui a été fortement apprécié par les supporters. Il s'est vraiment senti à l'aise là-bas, donc c'est vraiment sa maison. Ensuite, à ses côtés, Pjanic, un véritable métronome, un excellent joueur. Je pense que Pogba, Pjanic, ça peut faire mal. Et bien sûr, Ramsey, ex-joueur d'Arsenal. Alors lui, c'est un transfert officiel. Il était en fin de contrat avec Arsenal et il s'est du coup engagé gratuitement avec la Juventus Turin. C'est quand même une équipe qui est assez maligne sur le marché des transferts puisqu'ils réussissent chaque année à récupérer de bons joueurs à prix zéro, comme c'est le cas cette année avec Ramsey. Donc dis-moi ce que vous en pensez de ce milieu de terrain. Moi, je le trouve assez complet. Et donc maintenant on passe à l'attaque avec Dybala derrière les deux attaquants, Cristiano Ronaldo et Federico Chiesa. Alors on va axer plutôt la discussion sur Federico Chiesa, qui serait une probable recrue pour l'équipe turinoise. Chiesa, c'est un très jeune joueur qui évolue actuellement à la Fiorentina, qui fait quand même les beaux jours de l'équipe d'Italie Espoir. On parle d'un transfert autour des 70-80 millions d'euros. Alors c'est vrai que c'est une grosse somme, mais c'est un jeune joueur qui a une marge de progression vraiment très importante, et je pense qu'aux côtés d'un joueur très expérimenté comme Cristiano Ronaldo, il peut vraiment apprendre et s'améliorer. Donc franchement, ce serait assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce 11. Moi, je le trouve vraiment très compétitif. C'est un 11 qui peut vraiment aller très loin en Ligue des Champions, par exemple. En Serie A, je pense que c'est toujours assez plié chaque saison. Mais pour la Ligue des Champions, c'est assez costaud. Concernant cette équipe, j'avais aussi envie de vous parler d'Adrien Rabiot, puisqu'il y a quelques informations qui sont sorties ces derniers jours, comme quoi Adrien Rabiot se serait mis d'accord avec la Juventus Turin. C'est vrai que c'est un joueur qui avait eu pas mal de discussions avec les grands clubs, que ce soit le Barça, voire le Real Madrid. Au final, ça s'était pas fait. Il demandait une prime à la signature assez importante. Là, il aurait revu ses prétentions à la baisse, et c'est possible qu'il signe dans les prochains jours du côté de la Juventus Turin. Encore un joueur qui viendra à prix zéro. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le 11 incroyable de la Juventus Turin pour la saison 2019-2020 maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à m'écrire l'équipe que vous voulez que je prenne pour la prochaine fois. Lâchez le like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.